Allez, c'est parti les amis, bienvenue dans ce nouveau tirage, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour aller voir un petit peu quelles tournures vont prendre les énergies, les messages qu'on a pour vous. Je vais prendre différents oracles, on va faire un petit peu le tour les amis. Donc je vais aller voir l'énergie principale déjà pour commencer, pour ce tirage. Voir qu'est-ce qui arrive vers vous. Allez, c'est parti. Donc l'énergie principale pour ce tirage. Alors, là les amis, là j'ai le nouveau départ qui ressort. Mais j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont prendre une décision de se lancer dans quelque chose alors qu'il n'y a pas vraiment de certitude par rapport au résultat. Alors après, c'est à adapter suivant votre situation, bien sûr. Ouais, on est enchaîné à une situation qu'on n'arrive pas à arrêter, ou on est enchaîné à une relation qui est toxique, ici. On a beaucoup réfléchi, on s'est beaucoup remis en question ici par rapport à cette situation ou cette relation. C'est une personne avec qui on me confirme que vous avez été en relation, en couple. J'ai un nouveau départ ici pour vous, mais j'ai l'impression que j'ai des personnes qui vont se lancer dans une action, dans une démarche, dans quelque chose où vraiment il y a vraiment aucune certitude par rapport à ce que ça va donner, ou au résultat, où il n'y a vraiment aucune garantie en fait. Hein. Mais on y va. Parce que cette situation me dit qu'elle est bloquée. Elle est bloquée, et là, il faut que ça bouge, il faut que ça avance. Ouais, il y a un événement qui arrive ici. Ça concerne une énergie masculine. J'ai aussi une énergie féminine. Hein. Pour certains, j'ai la justice qui fera partie de cet événement-là. Donc on va aller voir un petit peu plus loin les amis, je vais prendre d'autres oracles, il va y avoir d'autres messages. On va aller approfondir un petit peu, et puis bon, il y aura peut-être des messages un peu pour tout le monde, je pense. Donc je vais aller voir avec le tarot de Madame Indira. Plusieurs projets, plusieurs opportunités, plusieurs rencontres ici. J'ai des personnes, oui, qui vont faire le choix de se lancer dans une activité ou une démarche ou quelque chose. Ça ressort encore ici. Alors, on me parle ici que vous allez rencontrer une personne qui a une position assez importante et on me dit que par le biais de cette rencontre, il va y avoir une bonne nouvelle. On me parle aussi que dans votre vie privée ou votre vie sentimentale, je ne sais pas les amis, c'est à adapter. Ça peut être amical aussi. Hein. J'ai pas mal de rencontres qui arrivent ici. Je parle en plusieurs. Il y a plusieurs nouvelles rencontres. Ouais, il y a une situation qui s'arrête ici. Hein. Il y a vraiment une situation qui s'arrête. On me dit qu'il y a peut-être une sœur qui est concernée dedans, une femme de cœur. Alors soit c'est vous les amis, c'est peut-être vous. J'ai une énergie féminine ici qui est dévouée, qui est sincère. Soit il peut s'agir aussi de votre sœur ou d'une fille, d'une jeune fille. J'ai une mère et sa fille ici. Alors pas que, mais là ce qui ressort le plus c'est ça. Il y a une amélioration notable, on me dit, qui arrive dans cette situation. Vous allez vous mettre en action en fait. Hein. Il y a quelque chose qui se débloque ici par rapport à cette situation. Il va y avoir des opportunités à saisir au niveau professionnel, au niveau d'une activité. J'ai l'impression que vous allez avoir plusieurs opportunités ici. Ou bien, il y a un seul projet, mais on me dit que ça sera... il y a une évolution positive par rapport à ce projet-là. J'ai une durée ici, le temps que ça s'installe, que ça se stabilise, 6 mois. Oui, j'ai la chance au niveau financier, donc il y a votre situation financière qui va s'améliorer. J'ai un projet là qui va se mettre en place, qui va se stabiliser, ou une nouvelle orientation professionnelle, ou une formation, quelque chose qui va vous... ça va bouger du côté professionnel. Des amendes, dépenses, obligations. Il y a des frais de quelque chose ici. Alors ça peut être par rapport à la route, par rapport à votre véhicule, mais pas que.
Il peut y avoir quelque chose qui arrive qui n'était pas prévu. Vous inquiétez pas les amis, hein, je vous dis pas que c'est un truc énorme. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, des frais imprévus là qui arrivent. Peut-être pour la période automnale. Bon, j'ai une nouvelle rencontre les amis sur le plan sentimental. Ou bien dans une situation qui était compliquée. Donc vous adaptez par rapport au domaine. On me dit que les personnes authentiques qui vivent avec l'amour en elles, on me dit que ces personnes vont réussir à dépasser des obstacles qui leur posent problème encore actuellement. Sur le plan sentimental, il peut y avoir une relation qui se relance ou bien une nouvelle rencontre, mais on me dit que ça va être intense, ça va être passionné. Ouais, ça peut être une personne qui revient aussi parce que j'ai la possibilité d'avoir un renforcement sur une relation. Donc, je ne sais pas si ce sera une nouvelle rencontre ou un retour, mais dans tous les cas, cette relation va être intense et passionnée. Il y a quelque chose d'inattendu ici qui arrive. Alors, soit c'est de la part d'un proche, un ami, quelqu'un de la famille. Il y a de l'inattendu ici qui arrive. Alors, on me dit que vous êtes protégé. Vous avez une belle protection sur vous. Il y a un barrage par rapport aux forces négatives. On m'annonce ici qu'il y a l'aboutissement concret ou une fin proche dans une situation difficile et vous allez regagner votre tranquillité d'esprit. Vous allez regagner votre force, votre détermination, votre puissance. Vous allez récupérer vos énergies ici. Hein. Ouais, on me redit encore qu'il y a une rencontre importante qui arrive. Il y en a deux, les amis. Hein. Il y en a une sur le plan sentimental, soit c'est une nouvelle rencontre, soit c'est un retour. Mais j'ai aussi une personne importante, j'ai l'impression ici, qui va avoir un rôle important, qui pourrait être plus dans la sphère amicale ou familiale. En tout cas, il y a des liens affectifs parmi plusieurs personnes ici, et j'ai une personne qui arrive au milieu, là, qui va intervenir dans quelque chose, mais on me dit que ça va être positif. Joie, sérénité, apaisement. C'est beau ces cartes, moi je les adore. Dans ces périodes tellement chaotiques, amour ou rencontre, il y a quelqu'un qui arrive sur le plan sentimental, les amis, je vous le dis. Qui arrive ou qui revient. Allez, d'autres petites précisions. Je vais essayer de ne pas faire trop long, les amis. Je vais faire deux guidances un peu plus rapprochées, mais je vais essayer de ne pas être trop longue dans celle-là. Nouvelle rencontre, bonheur émotionnel, tout rayonne. L'amour qui triomphe, plus d'obstacles. Relation intense, passionnée. Il y a quelque chose qui va arriver là sur le plan émotionnel. Ça va être quelque chose. Hein. Il y a eu des contretemps, il y a eu des difficultés. Une situation qui vous affaiblit, qui vous prend votre énergie, mais on vous dit qu'il va y avoir une réussite malgré tout, sur tous vos efforts, mais avec du retard. La fin des épreuves. On vous annonce la fin des épreuves, les amis. Hein. La lumière au bout des ténèbres. Il va y avoir l'opportunité d'éclairer une zone d'ombre, on me dit. Un coup de pouce va vous être donné, en fait, dans une situation sombre. Vous avez du mal à vous dépêtrer d'une situation ou quelque chose de compliqué ici. On me dit que vous allez avoir un coup de pouce, en fait. Hein. Il y a une personne qui complote contre vous, qui le fait en cachette, par derrière. On vous dit de faire attention à ses manigances. Hein. Quelqu'un avec qui ça comprend pas, quoi. Dans la tête, il y a pas de connexion. C'est quelqu'un qui pige pas. Enfin, c'est un QI négatif. Ça y est, la meuf, elle se défoule. Bon, enfin, c'est un PN quoi. J'en dirai pas plus parce que ça va déraper. Bon, on vous annonce la fin des complications avec cette personne. La fin des ennuis avec cette personne n'est plus très très loin, hein, d'accord? Nouvelle rencontre, bonheur émotionnel. J'ai toujours la même carte qui sort après, donc on va arrêter là les amis. C'est encore difficile pour l'instant, cette personne est encore là. On vous dit attention, méfiez-vous de ses manigances, de ce qu'elle fait par derrière.
C'est quelqu'un de foncièrement malhonnête, c'est quelqu'un qui peut vous sourire, faire semblant de vouloir la paix et essayer de vous détruire dès que vous allez tourner le dos. D'accord? Attention à cette personne, mais bon, vu la protection que vous avez, je m'en fais pas trop, les amis. Allez, on continue. Petit message. Vous avez besoin de vous calmer, on vous dit. On se calme, on se calme. On respire, on se détend, on se ressource, on s'apaise. Ici, j'ai des documents à signer qui arrivent vers vous. On me parle de secrets partagés, vous allez vous confier à quelqu'un ou bien on va vous demander de confier des choses par rapport à une personne ou un sujet, une situation. On vous annonce la fin de la période stressante ici. Elle arrive. Ouais, attention quand même. Dans cette situation-là, il va falloir faire attention à ce que vous faites ou à ce que vous dites. Peut-être par rapport à justement ce que vous allez confier ici, dans une certaine situation. Faites attention. J'ai le succès qui arrive ici, la joie qui va être au rendez-vous, et vous allez pouvoir souffler. On vous dit de toute cette période, vous allez enfin pouvoir souffler. Vous allez être testé, vérifié sur quelque chose. Donc voilà, allez on continue. On me dit qu'on va vous solliciter pour quelque chose. Ils sont marrants eux. C'est tout. Bon, mais c'est une convocation, un rendez-vous avec cette personne-là, là, peut-être. Parce que il y a quand même de la nervosité, de l'anxiété ici qui ressort. Ou bien c'est en rapport avec elle. C'est pas forcément avec elle, mais c'est en rapport avec une situation et une personne problématique. Vous allez avoir une personne qui sera de bons conseils, une personne influente. J'ai une élévation spirituelle, les amis. Hein. Si vous avez perdu vos repères, vous allez les retrouver. Hein. Soyez à l'écoute de votre intuition, de vos besoins. Faites-vous confiance et c'est tout en fait. Alors on me dit qu'il y a un changement majeur qui est à venir. Donc il y a un grand changement qui arrive ici par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. J'ai des personnes qui seront concernées par rapport à des enfants. On me parle du monde de l'enfance, les amis, par rapport à ce changement majeur. On insiste beaucoup, beaucoup sur le fait qu'il faut contrôler sa colère. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Mais cette colère-là, si elle déborde, ça peut tout gâcher. Voilà. C'est ce qu'on essaie de me faire comprendre ici. Donc c'est vraiment très très important. Pour les personnes qui seront concernées, bien sûr. Hein. Soyez dans la stratégie. Planifiez à l'avance. On vous dit également de faire attention aux détails. On va vous tester sur quelque chose, on va vérifier quelque chose ici. Et là, on est en train de vous donner des conseils par rapport à ça. Hein. Il va falloir réfléchir avant d'agir, réfléchir avant de parler, ne pas tout confier. On vous dit de faire attention aux détails, de planifier à l'avance certaines choses pour ne pas vous retrouver au dépourvu par rapport à quelque chose ou par rapport à un rendez-vous, je ne sais pas. On vous dit d'être dans la stratégie ici. Soyez stratégique. Vous allez vous sortir d'un piège ici. Pour moi, on me confirme que vous allez y arriver parce que on me dit que vous vous sortez d'un piège ici. Hein. Mais alors, ça vous a demandé un travail énorme. Vraiment, un énorme travail. Hein. On vous dit faites preuve de discrétion pour l'instant et encore pendant quelques temps par rapport à quelque chose. Il y a une réussite matérielle qui arrive. Hein. Donc, si vous avez des problèmes par rapport à ça, ça va s'arranger. Hein. Vous recevez une bonne nouvelle. Bon, on va aller voir avec un autre jeu, les amis. Allez, les amis, on va partir du côté sentimental. On va aller voir un petit peu les messages qu'on a pour vous. Alors. Alors, pour certaines personnes, les amis, on me parle ici d'être dans le défi, de relever le fait d'accepter de nouvelles opportunités. Parce que j'ai des personnes qui restent dans un certain contrôle ici. Donc si vous n'êtes pas concernés, les amis, ne prenez pas. Mais j'ai des personnes encore qui sont encore un peu trop dans l'observation vis-à-vis de ce qui se passe chez l'autre, chez leur autre. Et on vous dit garder un œil, c'est bien, mais les deux, c'est trop. Voilà. Donc on vous recentre un peu plus sur votre vie, vos projets et les éventuelles rencontres que vous pourriez faire. Il y a des personnes qui ont eu un coup de foudre là, les amis. Hein. Qui ont eu un coup de foudre, mais qui ont été... j'ai des personnes ici qui ont été perdues, qui ne savaient plus quelle direction prendre au niveau sentimental,
parce que c'était toujours incertain en face, en fait. La personne d'en face... Excusez-moi les amis, j'ai fait une crise d'asthme, donc du coup j'ai dû couper un peu. Donc, je disais ici, il y a des personnes ici qui se sont retrouvées un peu perdues par rapport à... par rapport à la direction à prendre, en fait. J'ai l'impression que la personne d'en face vous a plongé dans une sorte d'incertitude permanente, en fait, hein, dans la confusion. Vous ne saviez jamais, en fait, c'est comme si vous marchiez sur des œufs dans une relation. Jamais il y avait quelque chose de stable ou de clair, en fait. Hein. Ça vous emmenait tout le temps à vous poser des questions, en fait, tout le temps. Ouais, on me dit qu'il y a une rupture ici avec cette personne. Une, voire plusieurs. Donc, j'ai une personne qui vous mentait, qui vous a menti à plusieurs reprises, qui vous a caché des choses. Vous avez dit stop, en fait. Hein. Les relations comme ça, tout le temps dans l'incertitude du mensonge, sans savoir jamais où vous allez. C'est une personne qui vous a trompé, qui vous a trahi en plus. Et en plus, elle est entourée d'un entourage négatif, on me dit. Donc, elle a des personnes toxiques autour d'elle. Donc, on me dit que vous avez fini par retrouver la force, en fait, pour avoir un certain lâcher-prise. Mais j'ai l'impression que ça vacille, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous arrivez à avoir ce lâcher-prise, et puis assez vite, vous revenez à vous demander si cette personne va revenir. Enfin, on me dit qu'en fait, il y a trop, en fait, de... On me dit en fait qu'il y a trop de questionnements en fait par rapport à cette personne. On vous recentre sur vous plutôt. On vous dit de questionnez-vous plus sur vos projets, sur ce qui vous rendrait heureux, heureuse, mais sans forcément passer par cette personne-là. Il y a une sorte de dépendance vis-à-vis de cette personne. On me dit ça vous fait perdre votre ancrage à vous. Cette personne, en fait, on me dit que elle est instable, en fait. Elle est instable sur plusieurs niveaux. Elle a aussi des dépendances, mais elle, cette personne-là, est quelque part un petit peu votre dépendance à vous. C'est-à-dire que dès qu'elle apparaît, dès qu'elle vous parle, dès qu'elle a besoin de vous, elle vous fait perdre votre ancrage quelque part. Elle vous déstabilise, cette personne-là, parce que vous avez de réels sentiments vis-à-vis d'elle ou vis-à-vis de lui. Et de son côté à lui, c'est toujours incertain, c'est toujours confus, ou c'est toujours jonché de silence, en fait. Et vous ne savez jamais où vous allez. Vous passez votre temps plus, en fait, à imaginer, on me dit, cette relation qu'à la vivre, en fait. Hein, et c'est pour ça qu'on essaie de vous recentrer. On vous dit que vos rêves sont confortables. On vous tire plus vers la réalité. On vous dit de vous réveiller, ouais. Alors, prenez pas si c'est pas pour vous, bien sûr, les amis. Mais là, on vous recentre pour vous. Pour que vous avanciez dans votre travail intérieur. Pour que ça puisse matérialiser des choses à l'extérieur dans votre vie. Sur plusieurs sphères, en fait. Hein, pour que vous puissiez avancer. J'ai un peu de mal, les amis. Hein, désolé. Hein. Pour que vous puissiez avancer, en fait, dans vos propres projets et trouver un équilibre, un épanouissement qui soit totalement indépendant, en fait, du retour ou pas de cette personne-là. Bon, j'ai de la joie qui arrive pour vous, les amis. Une nouvelle créativité va se mettre en place. On me dit que pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais ça arrive. C'est en gestation. Vous êtes guidés. Vous êtes guidés pour ça. On me dit que par rapport à une énergie tierce, on me dit qu'il y a peut-être un effet miroir chez certains. C'est-à-dire que vous avez, vous, de votre côté, peut-être quelqu'un d'assez toxique. Alors, ça peut être un ex, ça peut être dans la famille, ça peut être une personne dans d'autres domaines, peu importe. Et cette personne-là a une personne toxique dans son entourage. J'ai une personne qui se sent seule ici, qui pense à vous retrouver, qui est triste. J'ai quelqu'un qui est triste, qui est dans son coin ici, hein, qui a peur d'être rejeté, en fait. Alors... On dit à cette personne, en fait, plutôt que d'avoir peur du rejet, en fait, il faut que tu fasses confiance, il faut que tu te connectes, en fait, aux énergies divines, il faut que tu pries, il faut que tu fasses confiance, il faut que tu te reconnectes avec ta foi. Et pour te reconnecter avec ta foi, il va falloir que tu te reconnectes avec toi-même. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu te respectes, il va falloir que tu apprennes à t'écouter, il va falloir que tu respectes tes besoins, tes envies, il va falloir que tu arrêtes de te forcer, en fait, à t'enfermer dans cette prison, en fait, quelque part dans ce rôle, qui n'est pas adapté à la personne que tu es.
Et tu ne pourras pas reconnecter quelque part avec cette guidance qu'on peut t'offrir, qu'on peut te donner pour t'aider, si tu te reconnectes pas à toi-même. À partir du moment où tu te rejettes toi, tu ne pourras pas te reconnecter, c'est pas possible. Donc voilà. Parce qu'en fait, on cherche à guider cette personne-là, mais elle n'écoute pas. Elle ne s'écoute pas, elle. Donc elle ne peut pas entendre la guidance qu'on lui envoie. Et on essaie d'attirer l'attention de cette personne-là par rapport à ça. Il y a une solution. La clé, elle est juste là. Mais cette personne ne la voit pas. Cette reconnexion à soi et cette reconnexion à sa foi fera que cette personne va être reconnectée à la guidance divine. Il va y avoir un rééquilibrage qui va se faire automatiquement. Il n'y aura même pas besoin de trop d'efforts, elle va le sentir tout de suite, en fait. Hein. Et elle pourra retrouver cette fusion, en fait. Hein. Parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle est un peu comme vous. Elle a besoin d'une relation qui soit... pas forcément qu'on bouffe sur les plates-bandes de l'autre, c'est-à-dire qu'on lui prend sa liberté, on est tout le temps collé. C'est pas ce que je veux dire, mais une relation fusionnelle dans l'âme. C'est le genre de relation où on peut être à la fois ami, amant, partenaire et amoureux. C'est une relation sans trop d'efforts, en fait, c'est fusionnel. C'est fusionnel, après, voilà, il y a des choses à mettre en place, bien sûr, mais ça, c'est autre chose. Pour l'instant, on me dit que vous êtes séparés avec cette personne-là, parce que cette personne ne retourne pas aux sources. On lui dit de retourner à ses sources intérieures, à sa reconnexion avec elle-même, à accepter certains changements qui sont de toute façon inévitables. La patience. J'en ai un des deux qui se sent abandonné, je pense que c'est vous, les amis. Vous vous êtes sentis abandonnés dans la relation. Cette personne vous a abandonné quelque part, a abandonné le potentiel de votre relation, n'a pas cherché à aller plus loin. Ça s'est effondré très vite, en fait. J'ai une personne qui était sans arrêt prise dans la dualité, tout le temps dans le doute, sans arrêt dans le doute, tout le temps. Quelqu'un qui n'arrivait pas à se positionner, qui n'était pas clair avec lui-même. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas être clair avec vous. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on incite cette personne à se reconnecter avec elle, à respecter la personne qu'elle est, ses besoins, ses désirs. Arrêtez de se forcer à assumer un rôle qu'on exige d'elle. C'est pas sa place, en fait. Cette personne-là, elle sait pas faire la part des choses. C'est-à-dire qu'on peut très bien rester responsable, si on a des enfants par exemple, être un parent responsable sans pour autant se taper sa mère toxique, son ex toxique et toute la compagnie qui va avec. Il faut savoir trancher, il faut savoir structurer les choses et assumer qui on est, tout simplement. Alors je donne des exemples les amis, mais ça peut être... voilà, il y a des variantes. Hein. J'ai quelqu'un qui est rebelle ici, qui a de la volonté, mais il y a quelque chose qui le bloque, cette personne ne passe pas à l'action. C'est quelqu'un qui a peur de détruire ce qu'il a construit dans sa vie. C'est quelqu'un qui a la peur du manque ou d'avoir moins. C'est quelque chose qu'il n'arrive pas à contrôler. C'est quelque chose qui n'arrive pas... Alors, l'empêchement... Il y a quelque chose que cette personne vous cache, qu'elle n'ose pas vous dire, et qui la bloque encore plus. Ce qui fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas de nouvelles. Elle vous a fait croire qu'elle avait fait un choix de vie qui lui correspondait, alors que c'est pas du tout le cas. La complétude, laissez-moi vous dire, ça n'a rien à voir, c'est plutôt tout le contraire. Hein. On me dit que cette personne, elle était dans l'illusion la plus totale. Hein. Parce qu'elle a dû se mettre avec une personne ou se remettre avec une personne qui ne lui convient pas du tout. Ça y est, je vais perdre la voix maintenant, les amis. Qui ne lui convient pas du tout. Alors. Ben oui, on dit à cette personne, admets les choses. Tu t'es séparé de toi-même, tu t'es abandonné toi-même, tu t'es coupé avec la personne que tu es pour t'enfermer dans un rôle que tu joues. Tu t'es coupé de ton intuition, mais au fond de toi, tu le sens, tu le sais. Tu sais déjà tout ça. On dit à cette personne, tu es avec une personne par intérêt ou pour éviter de faire un tremblement de terre dans ce que tu as bâti. Et on dit à cette personne, c'est pas ça. On t'attend pas ici, en fait. T'es attendu ailleurs. Il y a une réconciliation qui t'attend avec une personne. On te dit c'est ton destin. On va t'aider et te guider pour que tu puisses te réconcilier avec cette personne-là. Parce que c'est prévu comme ça.
On me dit c'est le destin. C'est écrit pour toi. Tu es fait pour te mettre avec quelqu'un ici, avec qui tu vas te sentir en total alignement en fait. Quelqu'un qui va te comprendre, quelqu'un qui te ressemble. Pardon les amis. Quelqu'un qui fonctionne comme toi. Ou bien, sur certains aspects, qui peut être complémentaire, mais dans tous les cas, une relation fusionnelle. On me parle de réconciliation ici. En fait, c'est comme si tout ça, c'était devant cette personne-là, mais elle ne mettait pas ce qu'il faut en place pour pouvoir, pour que ça soit accessible. C'est prêt, c'est déjà prêt. Donc, on me parle d'excuses d'une personne qui éventuellement aimerait s'excuser par rapport à certaines paroles, une certaine attitude. Parce que c'est quelqu'un qui a été infidèle. C'est quelqu'un, vous étiez quelqu'un avec des valeurs, quelqu'un de fiable, de loyal, quelqu'un qui s'investissait tout de suite dans la relation, qui était authentique, et cette personne a été l'exact contraire vis-à-vis de vous, et elle le sait très bien. C'est quelqu'un qui a commencé quelque chose avec vous, et qui a changé de personne, qui changeait très facilement même de personne, je dirais, ou d'idées par rapport à ça. Et c'est quelqu'un d'infidèle. C'est quelqu'un d'infidèle. On me dit qu'il y a des excuses ici qui sont censées arriver. Cette personne, on me dit qu'elle va avoir une révélation. Elle va comprendre certaines choses importantes. Ouais, on me dit qu'il vous a fui. Il a fui cette relation. Voilà. Il s'est dit qu'il allait couper tout espoir dans cette relation. Comme ça, voilà, il suffit de baisser le rideau. La scène est terminée. Et puis, on passe à autre chose. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est lui ou c'est elle qui s'est dit, tiens, je vais faire comme ça, et puis hop, c'est réglé. Mais pas du tout. On n'a pas le contrôle sur tout. Cette personne a tendance à oublier ça. On ne contrôlera pas tout. Même si on le veut, c'est comme ça. Il y aura toujours des choses qui vont nous échapper. Voilà. On me dit que cette personne, elle a un peu trop d'ego, elle est un peu trop fière. Hein. Du coup, elle a tendance à s'aveugler toute seule. Elle a tendance à s'auto-raisonner, à tirer des conclusions hâtives, trop vite. Elle prend des décisions trop vite. Elle s'aveugle toute seule. Bon, voilà les amis. Pour le domaine sentimental. Allez, on va finir avec des petits messages express. Et puis, on va arrêter là. Allez, on est parti les amis. Pour les petits messages express. Alors. Nouveau départ. Nouveau chapitre, nouvelle vie. On vous dit de vous protéger plus dans une situation par rapport à quelqu'un. J'ai quelqu'un qui a l'impression d'étouffer. J'ai quelqu'un qui a l'impression de ne pas avoir d'échappatoire dans une situation. Mais on vous dit que vous allez vous libérer. Non seulement vous allez vous libérer, mais en plus vous allez vous lancer sur de nouveaux projets. Ouais, j'ai peut-être certaines personnes qui vont aller du côté plutôt éphémère des relations pour pouvoir s'aider à passer peut-être un cap ou quelque chose, et qui vont peut-être passer par une période comme ça, mais on me dit que ça ne va pas s'installer dans le temps. Alors, j'ai un grand-parent ici qui ressort, les amis, donc vous voyez, quelqu'un qui veille sur vous ici. J'ai une personne qui a un bourreau ici, une tierce agressive, qui cherche à servir l'autre, qui cherche à avoir une sorte de domination, de contrôle. J'ai une personne qui a qui ressent une alchimie, un lien fort aussi de son côté vis-à-vis de vous. On me dit que c'est deux personnes connectées ensemble en fait. Hein. On me parle d'un bélier. Enfin, il n'est pas forcément bélier les amis. Hein. Mais je pense que cette personne doit se mettre en action ici. Parce que ici j'ai cette personne qui me dit je fais actuellement preuve de lâcheté. Et c'est une personne qui ne vient pas, qui ne revient pas. J'ai un éclaircissement ici qui arrive dans une situation par rapport à quelque chose. On me dit que y a un retour à la lumière qui va se faire. J'ai la lettre M, les amis. J'ai une personne qui fantasme énormément sur vous. Mais vraiment beaucoup, beaucoup. Et pourtant, on me dit que dans la réalité, il ne se passe rien. Cette personne fait ça en silence, en fait. Hein. Elle fait ça en cachette. Ouais. Chez lui, il y a une toxique, on me dit.
On me dit que chez lui, hein. Donc à l'intérieur de son foyer, c'est clair. Donc cette personne-là, il y a encore quelqu'un qui vient chez lui, ou ils vivent encore en commun, ou il y a quelque chose comme ça, parce que on me dit chez lui, hein. On me dit qu'il y a quelqu'un de très toxique. Il faut prendre un nouveau départ, ici, ça ressort. C'est une personne, il y a de l'endoctrinement, on me dit. C'est quelqu'un qui veut absolument que forcer l'esprit de votre autre, enfin de cette personne, pour être dépendant, pour aller, pour croire certaines choses, et ne pas sortir de là, en fait. C'est-à-dire, il y a une personne chez lui qui veut lui faire voir les choses d'une certaine façon, qui fait en sorte de lui mettre une pression pour que cette personne, en fait, elle ne puisse pas sortir d'un espèce de cadre toxique dans lequel elle est prisonnier ou prisonnière. Je suis complètement love, complètement accro, et j'arrive. Je vous dis ce qui sort, moi, les amis, hein. Mais j'ai peur. N'aie pas peur, mon petit. Allez, allez. Tu prends l'avion, tu prends le train, tu prends le taxi, tu prends le vélo, la trottinette, les patins roulettes, tu fais du stop, j'en sais rien, moi. Allez, bouge-toi. Tu vas en skate. Je sais pas, moi. Rupture de communication avec quelqu'un. C'est quoi ça encore? Un avis de verdict favorable arrive pour quelqu'un qui a été victime de quelque chose. J'ai encore quelqu'un qui fantasme énormément. Les amis, je pense qu'il y a 2 personnes qui fantasment sur vous. Hein. Il y en a 2, les amis. Il y en a un, il fantasme sur vous en cachette. Hein. Je suis engagée déjà dans une relation. Oui, ben voilà, c'est pour ça qu'on vous dit chez lui. Cette personne, elle n'est pas seule, et elle ne vit pas seule. Un repos bien mérité arrive. Je réfléchis à aller sur une île. Il y a quelqu'un qui voudrait refaire un voyage et partir sur une île. Sur son île d'origine, ou bien en vacances sur une île, ou bien elle a un projet qu'elle voudrait faire sur une île, et elle y réfléchit. Alors on me dit ici que j'ai des personnes qui prennent soin d'elle pour retrouver un équilibre. Allez, 2 petits derniers. Ouais, il y a une perte d'énergie importante en ce moment, actuellement. J'ai une personne ici qui est prisonnière d'un ex toxique. Pour d'autres, il peut y avoir un ex et une mère aussi toxique. Un lot. Un lot de toxiques. On vous dit attention au burn-out. Attention, attention. Bon, j'ai une libération ici qui arrive. Hein. Libération du passé. Alors c'est peut-être pour vous là, les amis. Hein. Je ne sais pas trop. Oui, crée ta nouvelle vie. Fonce, allez, go. Tu es entouré de personnes, d'un entourage hypocrite. J'ai dit que j'allais arrêter. Et oui, il y a une relation ambiguë ici. Jamais rien n'est clair. Et vous vous êtes dit, ça, c'est terminé, on n'en veut plus. C'est clair, ou alors c'est rien. Ouais. Bon, il y a une personne qui vous mate, qui surveille sur les réseaux sociaux, soit c'est de votre côté, soit c'est du côté de votre autre. Cette personne cherche, enfin, voudrait garder une emprise, hein, en fait, sur l'autre, et surveille la personne sur ce qu'elle publie sur certains réseaux. Allez, un dernier, le dernier de tous les derniers. Bon, attendez, je peux pas le prendre tout seul, celui-là. On vous dit que vous allez avoir... Ouais, c'est pour les personnes qui sont en audience, en litige avec quelqu'un. On vous dit, faites attention à la famille de cette personne, parce que non seulement cette personne, elle est pourrie, elle est toxique, mais sa famille ou certains proches qu'elle a avec elle sont pareils. Donc, méfiez-vous aussi de l'entourage de ces personnes-là, parce que elles peuvent intervenir pour soutenir cette personne toxique. C'est un espèce de petit clan radioactif, là. Bon, il y a un changement de vie total, en tout cas. Il y a des grands changements qui arrivent ici.
un reset, une page blanche. Les amis, il y a un grand nouveau départ qui arrive ici, hein, pour vous. On coupe définitivement avec quelqu'un, on me dit. Quelqu'un de toxique, il va y avoir de grands changements. Des nouveaux projets, peut-être un nouveau travail. Il y a peut-être des personnes qui vont peut-être se lancer dans le projet de déménager. Il y a de grands changements ici qui arrivent parce que on a un grand nouveau départ ici dans sa vie qui arrive là. Bon, j'ai un vœu qui se réalise. On vous dit attention, arrêtez de vous suradapter par rapport à quelqu'un. Arrêtez de vous suradapter à une situation. Faites très attention parce que se suradapter, c'est une pompe à énergie, ça vous vide énergétiquement et on vous dit attention. Il y a une limite à pas passer en dessous. Parce que sinon vous allez le payer en fait, hein, au niveau santé, au niveau... voilà. Donc faites attention, ne vous suradaptez pas à quelqu'un ou à une situation. Si quelque chose n'est pas bon pour vous, eh bien voilà, il faut quitter quoi. Et si on peut pas, il faut trouver des solutions intermédiaires, le temps de pouvoir quitter une situation ou quelque chose, ou quelqu'un. Voilà les amis, donc on termine sur ce vœu. On me dit qu'il y a un vœu qui va se réaliser. Donc voilà les amis, je vais vous laisser là. Je vous fais de gros bisous. Et puis je vous souhaite bon courage. Et puis je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous. Ciao ciao.